Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Comprends tes blessures. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à reconnaître vos blessures. Alors pour ça, il faut déjà apprendre à reconnaître le moment où l'ego est aux commandes. Quand je parle d'ego, je parle de la petite partie de votre mental qui vous fait agir ou réagir pour vous protéger. Et cet ego, il se réveille lorsqu'il reconnaît une situation qu'il considère dangereuse parce que ça lui rappelle quelque chose de souffrant qui a eu lieu dans le passé. Pour vous éviter de souffrir à nouveau, votre ego il a construit une croyance erronée et chaque fois qu'il va revivre, que vous allez revivre une situation qui lui paraît similaire, il va vous rappeler la croyance erronée et ça va vous faire réagir en utilisant votre masque. Et lorsque vous utilisez ce masque, ce n'est plus du tout votre personnalité qui s'exprime, mais votre ego qui essaye de vous protéger de ce qu'il considère être une menace. Lorsque l'ego se réveille, c'est qu'on ressent une émotion très forte. Donc c'est très important de savoir reconnaître cette émotion puisqu'elle va être un déclencheur. Il peut s'agir de la peur ou d'un sentiment d'impuissance ou de tristesse. Et dans ce cas, on est soit dans une blessure d'abandon, soit dans une blessure de rejet. Ou bien on peut ressentir de la honte. Mais si on ressent de la honte, on est toujours dans l'humiliation. Et si on ressent de la colère ou une très forte envie d'accuser l'autre, c'est que c'est la blessure de trahison ou d'injustice qui s'est réveillée. Dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, Lise Bourbeau, elle explique qu'en fonction de la personne qui réveille la colère en nous, on peut plus facilement retrouver la blessure qu'on ressent. Si je ressens de la colère contre une personne du sexe opposé, alors je suis en blessure de trahison. Et si je suis en colère plutôt contre moi-même ou une personne du même sexe que moi, alors je serai plutôt dans une blessure d'injustice. Alors moi, je mets toutefois un petit bémol. C'est vrai que ça peut très bien fonctionner, surtout quand on ressent les deux blessures à la fois, la trahison et l'injustice. Mais on peut quand même ressentir de l'injustice contre une personne du sexe opposé ou se sentir trahi par une personne du même sexe. Donc on peut se servir de cet élément, ça peut vraiment nous aider, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça ne fonctionne pas toujours. Maintenant, nous avons appris à reconnaître notre blessure en se fiant à l'émotion que l'on ressent, la peur, la honte ou la colère. Mais si on va un petit peu plus loin, on peut aussi apprendre à reconnaître sa blessure en reconnaissant un comportement type qu'on va avoir à chaque fois que notre blessure va se réveiller. Ça, c'est le comportement qui est lié à notre masque. Si je vis une situation qui me donne envie de pleurer, ou de me plaindre, de m'apitoyer sur mon sort, ça veut dire pauvre de moi, c'est toujours à moi que ça arrive. Dans ce cas, je suis en train de porter mon masque de dépendant et donc la blessure qui s'est réveillée, c'est l'abandon. Si j'ai très envie de fuir une situation ou une personne et que j'ai envie de m'isoler et de m'éloigner, dans ce cas, je porte mon masque de fuyant parce que je ressens la blessure de rejet. Si par contre je ressens l'envie de tout excuser à l'autre, de tout lui pardonner et de tout endurer pour lui faire plaisir, alors je porte mon masque de masochiste et je suis en blessure d'humiliation. Si je suis en colère, que je m'impatiente, que je veux contrôler les autres ou leur imposer mon point de vue, que j'exige, que je menace, là je porte mon masque de contrôlant agressif et je réagis au travers de ma blessure de trahison. Si par contre, je me plains que l'autre est responsable de ma souffrance, ou que je prêche le faux pour savoir le vrai, ou que j'essaye tout simplement de façon très subtile de contrôler quelqu'un, comme par exemple par du chantage affectif, à ce moment-là, je porte le masque de contrôlant sournois, je suis toujours en blessure de trahison. Si je trouve injuste ce qui m'arrive, que je deviens froid, fermé, sec, que je critique ou que je me lance dans une grande argumentation, alors dans ce cas, je porte mon masque de rigide rebelle et je suis dans la blessure d'injustice. Si par contre je me sens coupable et que je suis en colère après moi-même, que je me remets en question, que je cherche à me justifier et que je me demande pourquoi j'ai mal fait,
alors je porte le masque du rigide conforme et je ressens la blessure d'injustice. Alors vous pouvez retrouver mon schéma intégral que j'ai réalisé sur ma chaîne Instagram ou sur Facebook avec l'intégralité de tous mes autres schémas. Alors dans un premier temps, vous allez avoir besoin de ce support pour comprendre votre blessure, pour aller la chercher, pour vous analyser. Et moi, je vous invite aussi à chaque fois à relire l'intégralité du résumé de la blessure. Et petit à petit, vous allez apprendre par cœur votre blessure et le mécanisme sera tellement clair que ça va être extrêmement facile de reconnaître quand c'est votre ego qui parle et de laisser tomber votre masque vraiment rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, il n'y a que quelques questions à se poser pour réussir à reconnaître sa blessure. Quand on se rend compte qu'on adopte un comportement qui ne nous paraît pas normal, c'est qu'on est en train de réagir à ce qu'on croit être une menace. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle émotion je ressens? Est-ce que c'est de la peur ou de la tristesse? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que je ressens de la colère? Et si je ressens de la colère, envers qui je la ressens? Et ensuite, quel comportement j'adopte? Et ça va vous permettre de reconnaître votre masque et votre blessure. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Et une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous allez vraiment très rapidement constater que c'est toujours les mêmes schémas répétitifs. Ça va être de plus en plus facile et rapide d'identifier votre blessure. J'espère qu'avec toutes ces explications et ces schémas, vous allez vous rendre compte d'à quel point c'est facile de s'analyser et de reconnaître sa blessure. Et j'espère que vraiment vous allez vous en servir au quotidien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions parce que je serais vraiment très contente d'y répondre. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram ou sur Facebook pour mes conseils au quotidien. Et si vous avez besoin d'aide, d'un accompagnement personnalisé, d'une analyse plus approfondie ou d'outils thérapeutiques un peu plus poussés, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en envoyant un mail à comprendtesblessures@gmail.com. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Comprends tes blessures.